Bonjour mes enfants, eh bien nous nous retrouvons pour la dernière fois pour cette semaine sainte pour l'explication des cérémonies et cette fois-ci c'est la cérémonie de la vigile pascale. Alors cette cérémonie elle-même, elle aussi pardon, est un peu compliquée, disons qu'elle sort de l'ordinaire. Hein. Le jeudi saint, vous savez bien que l'on a eu la messe, mais il y a eu aussi d'autres choses. À la fin de la messe, nous sommes partis en procession pour déposer le bon Dieu dans un reposoir. Je vous rappelle que le célébrant a consacré deux hosties pendant la messe, une grande hostie comme d'habitude et une deuxième qui a été gardée précieusement pour le lendemain, pour la messe des présanctifiés du vendredi saint. Donc après la messe, il y a eu la procession reposoir, puis les ministres sont revenus à l'autel, ils ont dépouillé l'autel, ils ont enlevé toutes les nappes, tous les chandeliers, tout ce qui était sur l'autel, pour montrer vraiment que notre Seigneur avait quitté, sa présence avait quitté l'autel, qu'il n'y était plus. Donc c'est un moment très triste, très douloureux. Ensuite, après le dépouillement de l'autel, il y a le lavement des pieds, où notre Seigneur, ou le célébrant, pardon, reproduit le geste de notre Seigneur de laver les pieds de ses disciples. Et là, le célébrant lave les pieds de 12 fidèles, de 12 jeunes hommes. Et la cérémonie se termine par l'adoration au reposoir, où l'on tient compagnie à notre Seigneur euh, pendant son agonie au jardin des Oliviers. Voilà, on essaye de veiller, puisque c'est le conseil qu'il avait demandé, qu'il avait donné à ses disciples. Hein, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation. Le vendredi, c'est pareil, c'est une cérémonie qui sort de l'ordinaire, ce n'est pas une messe normale. On commence la cérémonie par la lecture des prophéties et de la Passion, on raconte les derniers instants de la vie de notre Seigneur, puis la cérémonie se poursuit avec les grandes oraisons, où le célébrant euh, demande des bénédictions toutes particulières à au bon Dieu. C'est un très beau moment. Et ensuite, après ces grandes oraisons, il y a le dévoilement de la croix qui était couverte de violet pendant le temps de la Passion et de noir en ce vendredi saint, signe de douleur, de tristesse, signe de mort. Eh bien, la croix est dévoilée de manière solennelle au chant très beau de Lecce Lignum, et ensuite, le célébrant, puis tous les ministres, puis tous les fidèles vont adorer la croix. Ils font 3 fois la génuflexion, et ensuite il les embrasse avec beaucoup de dévotion, les pieds de notre Seigneur, je vous l'ai dit hier. Enfin, la cérémonie se termine par la messe elle-même, où l'on rapporte, on ramène notre Seigneur, hein, son corps très précieux, on élève l'hostie qui a déjà été consacrée la veille, le prêtre la consomme et puis tout se termine. Voilà. Voilà un bref rappel du jeudi et du vendredi saint. Et là, aujourd'hui, samedi saint, il y a la vigile pascale. Cette messe se situe le soir, puisque autrefois, les fidèles attendaient la résurrection, ils attendaient le petit matin, et donc ils s'assemblaient et priaient ensemble. Donc on a gardé cette belle tradition, et maintenant donc c'est la messe de la vigile pascale, et donc dans la soirée, dans la nuit, à minuit, il y a la résurrection du Seigneur, puisque l'on arrive au dimanche. Cette vigile comporte plusieurs parties. On commence par la bénédiction du feu. On se rend à l'extérieur de l'église, on bénit le feu, on bénit les grains d'encens qui vont servir pour le siège pascal. Ensuite, on entre solennellement dans l'église. Il y a le chant de l'exultet, un très beau chant de joie. Ensuite, ensuite il y a la messe. Voilà. Donc tout ça va assez rapidement. Non, pardon. Entre l'exultet et la messe, il y a la lecture des prophéties, les litanies, et ensuite la messe. Donc, commençons par regarder quelques belles photographies de la préparation de cette cérémonie. Donc là, vous voyez l'autel qui est prêt pour la vigile pascale.
Vous voyez que il est encore dépouillé, hein, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de fleurs. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Les fleurs, elles sont là, mais elles sont sous les voiles. Elles sont cachées, puisque pour l'instant, l'Église est encore dans la tristesse. Donc, tout ce qui peut rappeler la joie est caché. Euh, en revanche, la croix, elle, est dévoilée. Vous voyez, hein, comme elle a été dévoilée hier, on la laisse dévoiler aujourd'hui. Et les chandeliers sont éteints. Ils vont être allumés pendant la messe elle-même. Avant le début de la cérémonie, eh bien, tout le monde se recueille. Vous voyez, là, le cardinal est là. Il se recueille quelques instants devant la croix, puisque la présence réelle n'est pas là. Et tout le monde va sortir en procession sur le parvis de l'église, puisque c'est là que va commencer la cérémonie. Donc vous voyez hein, cette procession qui s'avance. Les trois clercs qui sont devant portent des choses importantes. Il y a celui qui porte le bénitier qui va servir à bénir le feu nouveau et les grains d'encens. Celui du milieu porte un plateau avec des grains d'encens dessus. Et le turiféraire porte l'encensoir et la navette, puisqu'ils vont servir à bénir eux aussi. Et l'on se rend devant le feu nouveau qui est là, dans son vase. Ce feu symbolise évidemment la lumière du Christ, la lumière qui vient et qui va luire dans les ténèbres. Autrefois, le feu, il y avait un feu qui était béni chaque soir, juste avant les vêpres, dans les lieux où cela se faisait, parce que au moment de vêpres, au moment où dans la soirée, l'obscurité se fait, puisque le soleil se couche, eh bien, on allumait les luminaires et tous les cierges de l'église pour montrer que on était illuminé par le Christ et que l'on ne craignait pas l'obscurité de la nuit. Donc on commence à réciter des prières. Vient un moment où l'on va aussi bénir les grains d'encens. Donc vous voyez, ces grains d'encens, donc c'est de l'encens qui est collé et qui est recouvert d'une couche de cire dorée, parce que c'est beaucoup plus beau. Et il y a une pointe d'une vis à l'intérieur. Comme ça, ces grains vont pouvoir être fixés solidement en forme de croix sur le cierge pascal au moment de l'exultate. Et juste après euh, avoir chanté les oraisons, eh bien, le célébrant, enfin le pontife ici, va bénir le feu nouveau. Voilà. Lorsque ce feu a été allumé, eh bien, on va tremper d'une certaine manière dedans, on va tremper un cierge, et ce cierge va servir à communiquer la flamme du feu à à toute l'église. Donc on entre en procession, et là, vous voyez le diacre qui est habillé d'un vêtement de joie, tout en blanc, qui porte un cierge un peu particulier. C'est un cierge à trois branches qui s'appelle le roseau. Ce roseau va permettre de faire entrer le feu que l'on a béni à l'extérieur, va le faire rentrer à l'intérieur de l'église. Donc, vous voyez là, il penche. Alors la photo n'est pas exceptionnelle tout simplement parce que l'on est dans l'obscurité. On n'a pas vraiment l'impression là, mais c'est parce que l'appareil photo a certainement éclairci, mais l'on est vraiment dans l'obscurité. Donc là, le sacristain qui tient ou le cérémoniaire, c'est peut-être le cérémoniaire qui tient le cierge qui a été plongé dans le feu nouveau, allume l'une des trois branches du roseau. Lorsque lorsque le cierge a été allumé, eh bien, le diacre chante Lumen Christi, lumière du Christ. C'est la lumière du Christ, c'est le Christ qui entre dans l'Église et qui permet d'illuminer tout ce qui est à l'intérieur. Hein, tout ce que l'on fait de bon vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous. Et ensuite, il s'avance. Et pour la deuxième fois, lorsqu'il arrive au milieu de la nef, pour la deuxième fois, le diacre penche le roseau, le cérémoniaire allume l'un des cierges, puis le diacre relève le roseau, chante pour la seconde fois, pour la deuxième fois, sur un ton un peu plus élevé et un peu plus fort, Lumen Christi, et tout le monde répond Deo gratias,
et fléchit le genou. Puis l'on s'avance et là on arrive juste devant l'autel et pour la troisième fois, le roseau est allumé. Pour la troisième fois, le diacre chante sur un ton un peu plus fort et un peu plus haut Lumen Christi. Tout le monde s'agenouille et répond Deo gratias. Voilà une très belle cérémonie qui nous fait vraiment comprendre que c'est le Christ qui est la lumière du monde. Et ensuite, tout le monde se met en place pour l'exultète. Alors, dans le mot exultète, vous entendez le exulter, exulter, exulter de joie, tressaillir de joie, se réjouir profondément. L'exultète, c'est le chant qui manifeste, qui témoigne notre joie d'avoir été racheté par le bon Dieu, du fait que le bon Dieu a tenu ses promesses. Donc tout le monde se met en place et ensuite on se rend du côté de l'évangile. Alors les côtés de l'évangile, vous le voyez, c'est là où il y a le roseau à 3 branches, c'est le côté nord de l'église. Pourquoi le côté nord? Eh bien tout simplement parce que l'église est tournée vers l'est. L'est, c'est le côté du soleil qui se lève et c'est un symbole très fort de la résurrection de notre Seigneur. Et donc nous nous tournons symboliquement vers l'est pour attendre notre Seigneur qui va ressusciter et qui va revenir aussi comme le soleil qui se lève et qui combat les ténèbres. Donc si l'Est est dans ce sens-là, eh bien le Nord est perpendiculaire. Et on se tourne habituellement vers le nord pendant l'évangile parce que vers le nord, c'était là qu'il y avait les barbares autrefois. Il y avait les contrées qui n'avaient pas encore été évangélisées. Vous savez que l'évangile s'est d'abord répandu tout autour du bassin méditerranéen. Et donc au nord, il y avait tous les peuples saxons, tous les Goths, etc., qui n'avaient pas reçu l'évangile. Et donc, symboliquement, on s'est tourné toujours vers le nord pour montrer que la prédication de l'évangile s'adressait aux nations païennes qui ne l'avaient pas encore entendu, qui ne croyaient pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour l'exultète, c'est la même chose. Voilà. Arrivé à un moment de ce très très beau chant, j'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter, on le trouve sur internet ou dans des CD, eh bien le diacre s'arrête, va prendre les 5 grains d'encens et va les disposer en forme de croix dans le cierge pascal. Il continue son chant, puis un peu plus tard, il s'arrête, et là, avec le roseau, il va allumer le cierge pascal qui n'était pas encore allumé. Vous voyez, il penche, et c'est très beau ce moment-là. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'église va être illuminée peu à peu. Là, on est encore dans la pénombre, on ne voit pas grand-chose. Justement, c'est à ce moment-là, vous voyez, que l'un des clercs, certainement un acolyte, va sur un escabeau, puisque le cierge est très haut, vous voyez là, au pied du cierge, il y a un escabeau, il monte dessus, et avec un cierge, il va prendre la lumière qui vient du cierge pascal. Et donc avec cette bougie, avec ce cierge qu'il tient ensuite à la main, il va pouvoir allumer tous les cierges de l'autel. Et vous voyez aussi que l'autel maintenant est éclairé par une lampe. Donc petit à petit, l'église va s'illuminer. Ça se voit très bien sur la photo suivante. Voilà. Là, l'église commence à être dans une clarté de plus en plus grande. Cela se voit parce que dans le bas de l'image, vous voyez une lumière un peu blafarde. Je crois que ce sont les lampes qui commencent à s'allumer et elles mettent du temps et donc pour l'instant il y a une lumière un peu verte qui fait bien penser d'ailleurs à la lumière du petit matin, on ne voit pas grand chose encore. Lorsque l'exultète a été terminé, on a fini de chanter l'exultète, eh bien le diacre remet un vêtement de tristesse en violet et on a le chant des oraisons et des différentes prophéties. Donc il y a plusieurs prophéties qui sont chantées les unes à la suite des autres et qui rappellent les promesses de Dieu envers les hommes, envers son peuple élu. Ces promesses, eh bien, c'est d'envoyer un sauveur à la terre. Lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur les a punis. Il avait prévenu que cela apporterait la mort, et en effet, ça a apporté la mort dans le monde, mais tout de suite, il a promis un sauveur.
Ce sauveur, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, mais il a fallu des milliers d'années pour que les hommes soient prêts intérieurement à recevoir, à accueillir ce sauveur. Et donc toutes les prophéties, la prophétie donc d'Adam et Ève, la prophétie de Noé, la prophétie... donc là, avant il y en avait 12, maintenant il n'y en a plus que 4. Tous ces textes rappellent la grande bonté du Seigneur envers l'humanité. Lorsque cette série de prophéties est terminée, le célébrant se prépare de manière très, très solennelle à célébrer le Saint Sacrifice. Alors vous pouvez voir qu'il est prostré à côté du diacre et du sous-diacre. Donc le prostré, ça veut dire prosterné de tout son long, il est étendu. Et là, aujourd'hui, comme c'était, enfin, sur cette photo, comme c'était une messe pontificale, pardon, avec l'assistance d'un pontife, eh bien le pontife vient aussi et lui-même se prosterne, mais il s'appuie sur le fal d'histoire, sur son siège. Donc vous voyez, tout au bout, c'est le cardinal, à sa gauche, c'est le célébrant, on le reconnaît puisqu'il a une étole de prêtre sur les épaules. À la gauche du célébrant, c'est le diacre qui a l'étole croisée là sur la poitrine. Et ensuite, celui qui n'a pas d'étole, c'est le sous-diacre. Donc, on va voir une meilleure photographie. Voilà, là, on les voit, le pontife au centre et sur la gauche, le célébrant, le diacre et le sous-diacre. Et tout en bas de la photographie, vous voyez, il y a 4 clercs, 4 séminaristes qui chantent les litanies pendant ce temps-là. Lorsque les litanies ont bien avancé, le célébrant, le diacre et le sous-diacre se lèvent et ils vont à la sacristie. La sacristie se trouve sur la droite. Il y a une porte, vous la voyez. Et là, ils revêtent les vêtements de joie, les vêtements blancs. Et dans le sanctuaire, dans l'église, on commence d'ailleurs petit à petit à faire apparaître des tentures blanches. Vous voyez là que le dais du trône, à gauche, commence à faire apparaître du blanc. Avant, tout était violet, mais maintenant c'est un peu blanc. Regardez, là c'est l'entrée des ministres pour la messe, et ils sont en blanc, et tout le trône est en blanc lui aussi. Et le cardinal aussi est revêtu d'une chape blanche, puisque c'est en chape qu'il va assister à la messe. Et là maintenant, il ne reste plus que l'autel qui est voilé de violet. On approche du moment où on va dévoiler solennellement tout cela et que tout ce qui a été préparé en dessous va apparaître. Ce moment, c'est le Gloria. Le Gloria qui n'avait pas retenti depuis le jeudi saint va retentir enfin de manière très joyeuse et très solennelle. On le voit là, regardez. Le prêtre, le diacre et le sous-diacre sont en blanc. Les cloches tenues par les acolytes sur la droite retentissent pendant toute la durée du Gloria. Et on commence à enlever les tentures violettes. Vous voyez là les fleurs qui sont très belles et en très grand nombre sur l'autel apparaissent. Et le voile qui cachait la vue de ces fleurs juste derrière la grande croix d'autel commence à être enlevé. Il est tiré sur le côté. Voilà, c'est très très beau. Et ensuite, tout est en blanc, tout est doré, tout est illuminé par les différentes lumières. Voilà, que la messe a bien commencé et elle va se poursuivre de manière assez normale pendant les minutes qui suivent. Regardez, là c'est une belle photo de l'élévation. Enfin, notre Seigneur est ressuscité, enfin on peut le voir, on peut le contempler, il est présent avec tous les anges sur la terre. Ça, c'est le moment de la communion. Depuis 2 jours, on n'avait pas pu communier. Le vendredi saint, seul le célébrant avait pu communier à la Sainte Hostie, mais tous les autres s'étaient abstenus, puisque c'était un jour de deuil. Il n'y a pas eu de messe le samedi saint proprement parlé. Et enfin, voilà, en ce beau jour de vigile pascale, de messe de la résurrection, eh bien, on peut communier, recevoir notre Seigneur dans notre corps et dans notre âme. C'est la fin de la messe, ou presque. Il y a une petite particularité. C'est que pour la 3e fois, l'autel est encensé. Vous savez que l'autel est encensé habituellement
deux fois dans la messe. Il y a l'encensement tout au début, juste avant l'introïte, après les prières au bas de l'autel, hein, le célébrant monte et on encense la croix et tout l'autel. Et puis une deuxième fois au moment de l'offertoire. Le célébrant encense les oblats, donc le pain, le calice, puis la croix de nouveau, et les bords de l'autel. Mais là, pour la troisième fois dans la cérémonie, il y a l'encensement, tout simplement parce que juste après la communion, le célébrant enchaîne, enfin toute l'assistance en fait, enchaîne sur les laudes de la résurrection. On anticipe et on colle la messe aux laudes. Et donc, vous savez que pendant les laudes solennelles, il y a un encensement, de la même manière qu'il y a un encensement aux vêpres. Si vous venez le dimanche aux vêpres qui sont chantées dans vos apostolats, eh bien vous verrez que le célébrant est en chape et qu'il encense l'autel pendant le Magnificat. Donc là, c'est pendant le cantique du Benedictus, le cantique de Zacharie, le célébrant encense l'autel, puis est encensé, puis le diacre va voir les différents prêtres, et puis ensuite ce sont les fidèles qui sont encensés. Et voilà, la messe est terminée, on a chanté l'Itémissa Est, on a reçu la bénédiction, non pas du prêtre ici, mais du cardinal, puisqu'il est présent. Et ensuite, tout le monde se prépare à sortir. Donc, le cardinal a quitté sa chape blanche et il remet son manteau. Alors, c'est un manteau particulier qui s'appelle la capa magna, hein, c'est la grande cape. Et c'est la capa magna de joie, euh, puisqu'au début de la cérémonie, il avait revêtu celle de pénitence, qui est de couleur plus sombre, qui est moins riche. Voilà, et puis c'est la procession de sortie. Il y a un dernier moment de recueillement devant l'autel et un- l'expression de notre gratitude envers le bon Dieu qui a ressuscité et qui est vainqueur de la mort. Et donc voilà la cérémonie qui s'achève, mais, mais je vous ai préparé une dernière photographie puisque j'ai pris un peu d'avance sur le dimanche. Vous savez que le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques, il y a plusieurs bénédictions qui sont traditionnelles. On bénit des œufs que l'on donne aux fidèles, ou alors des petits pains, ou alors aussi on peut bénir l'agneau pascal. Et donc c'est ce qui se fait à Griciano, c'est ce qui se fait dans certains apostolats. Et puis nous avons les moutons de la pâture. Alors il faudrait peut-être arriver en attraper un et puis lui mettre un beau nœud bleu autour du cou et le bénir. Je ne sais pas s'il se laissera faire. Donc voilà mes chers enfants, je vous souhaite une belle vigile pascale, une belle fête de Pâques, même si vous ne pouvez pas y assister comme d'habitude à cause du confinement, mais en tout cas que dans vos cœurs, l'attente de notre Seigneur et de sa résurrection se fasse sentir, dites bien vos chapelets, et puis ce soir et surtout demain, soyez bien dans la joie parce que le Seigneur est ressuscité et il nous a sauvés du péché et sauvés de la mort éternelle. Donc soyons bien reconnaissants, priez bien Notre-Dame qui a accompagné notre Seigneur pendant tout son chemin de croix, qui est aussi dans la joie de voir son Fils ressuscité, et chantez très souvent le Regina Coeli, puisque dedans on dit Resurrexit sicut dixit, il a ressuscité comme il l'avait dit, et donc soyons bien dans la joie avec Sainte Marie-Madeleine, Saint Jean, tous les apôtres et tout le peuple chrétien. Voilà, bonnes vacances mes chers enfants, que le bon Dieu vous bénisse bien, et restons bien unis par la prière.